de la Communication, celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre du Plan. Il s'appelle Touba Césaire Pogomou, il a 53 ans. Diplômé de la promotion Mohamed V de l'université guinéenne, Touba Césaire Pogomou est un homme des lettres modernes et de la communication. Il a créé la première presse universitaire à la faculté des sciences sociales et de la nature de Donka en 1979. Cette passion des médias ne le quittera plus jusqu'à la fin de ses études dans la première promotion de l'école normale supérieure de Mania en 1981. Le nouveau ministre de la Communication porte dans sa besace plusieurs diplômes, dont celui des études approfondies en sémiotique communication de l'université French Comté de Besançon, de maîtrise de français langue étrangère de l'université Paris 10 Nanterre, de technique documentaire de l'école normale de Saint-Germain-en-Laye, de méthodologie du français à l'université de Bordeaux-Talence, ainsi que de l'école normale supérieure de Saint-Cloud en France. En service au ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, le ministre Touba Césaire Pogomou a longtemps exercé à la Direction nationale de l'éducation préscolaire et de l'enfance comme directeur national. Il est président du comité de pilotage Protection Guinée UNICEF. Depuis 2011, inspecteur général adjoint du ministère d'État des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Touba Césaire Pogomou est né à Lola en Guinée forestière. Il est marié et père de 6 enfants. À l'enseignement supérieur et recherche scientifique, le nouveau ministre est un consultant socio-économiste de renom. Il s'appelle Bailo Tinuel Gallo. Il est né en février 1945 à l'Abbé. Titulaire d'un certificat d'enseignement supérieur en sociologie africaine, d'un certificat d'enseignement supérieur en économie du développement et de maîtrise en sciences économiques, le ministre Bailo Tinuel Gallo est membre des bureaux exécutifs de plusieurs ONG et coopératives, dont l'Association pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable, la coopérative des Amis de la Sala, de l'Association guinéenne pour la promotion des pédagogies actives. En sa qualité de consultant, il a dirigé, entre autres, l'évaluation internationale indépendante du FIDA, le programme d'appui aux communautés villageoises PACV pour plusieurs activités, l'étude socio-foncière dans la zone d'exploitation du minerai de fer de Simandou, les programmes d'appui au développement des petits exploitants de Guinée forestière et de Basse-Guinée Nord. Bailo Tinuel Gallo a également coordonné l'équipe de consultants nationaux pour la rédaction du rapport national sur le développement humain 2002. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est marié et père de 2 enfants. Lui, il s'appelle Sékou Traoré. Il est le nouveau ministre du Plan. Titulaire d'une maîtrise de mathématiques de l'Institut Polytechnique Julius Nyerere de Cancan, Sékou Traoré est diplômé du cours supérieur de planification de l'Institut d'économie des pays de développement de Varsovie, Pologne, ainsi qu'un diplôme de modélisation macroéconomique et macrofinancière de l'Institut international d'administration publique IAP de Paris, France. Le nouveau ministre du Plan a également suivi des cours sur la gestion de l'économie nationale à l'Institut de l'économie de développement économique de la Banque mondiale à Washington, D.C. Des cours sur l'analyse et évaluation des projets au centre de formation de la Banque africaine de développement BAD à Abidjan, ainsi que des cours de politique et de programmation financière à l'Institut de formation du Fonds monétaire international à Washington. Sékou Traoré a été successivement chef de division planification financière, directeur général adjoint du Plan, assistant d'administrateur à la Banque africaine de développement BAD, directeur national de l'économie, conseiller du ministre de l'économie et des finances, chargé du suivi des programmes d'ajustement avec le FMI et la Banque mondiale, directeur national adjoint du budget. Depuis 2011, il est conseiller économique principal du Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre Sékou Traoré est âgé de 52 ans. Le vendredi 5 octobre, le gouvernement de la Troisième République a connu son premier remaniement partiel. Le Premier ministre est reconduit à son poste avec 25 autres ministres. Parmi les nouveaux promus, une seule femme, il s'agit de Mimi Koumbassa, ministre déléguée aux Affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance. Son portrait avec Kadi Touré. La seule nouvelle femme à faire sa rentrée dans le gouvernement de Mohamed Seyd Fofana
En ce 5 septembre 2012, la voici. Madame Kamara Hadja Mariama Mimi Kumbasa est un pur produit de l'université guinéenne. La nouvelle ministre déléguée aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance est née de la faculté des sciences administratives de Bellevue, option économie-finance, 19e promotion. Madame Kamara Hadja Mariama Mimi Kumbasa a complété son cursus par plusieurs autres formations et ateliers à l'extérieur du pays, dont une spécialisation en langue anglaise et une formation à Ami Impact de l'État d'Atlanta aux États-Unis. En tant que femme leader et femme d'affaires, la ministre Mimi Kumbasa est membre fondatrice du groupement des femmes d'affaires de Guinée, GEPAG, et fondatrice de la première société de gardiennage, Sogigar, Société guinéenne de gardiennage. Originaire de Boké, en Basse-Guinée, Madame Kamara Mimi Kumbasa est présidente de l'Association des femmes pour le développement de Kakandé et l'Union nationale, en abrégé AFCADUN. Et à ce titre, Hadja Mimi Kumbasa est membre du comité de pilotage de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La nouvelle ministre déléguée aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfant est mariée et mère d'un enfant. Ibrahima Bangoura, c'est le nouveau patron du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Il fait partie des 7 nouveaux cadres qui vont rejoindre l'équipe du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Son portrait avec François Marat. Le tout nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction, c'est lui. Son nom, Ibrahima Bangoura. Il est né en 1956 à Monchon, dans la préfecture de Bofa. Le ministre Ibrahima Bangoura est diplômé en génie rural. Après ses études primaires dans son village natal, où il obtient son diplôme de CEPE, entre 1963 et 1969, il rejoindra la capitale Conakry en 1970 pour y décrocher son diplôme de bac unique. Entre 1980 et 1982, il obtient son diplôme d'études supérieures en génie rural à Somfonia. Après ses études supérieures, Ibrahima Bangoura intègre l'administration guinéenne en 1984 pour occuper plusieurs postes, dont entre autres directeur du génie rural de Fria, directeur adjoint de la topographie en génie rural de Fria, membre du conseil d'administration de l'ONEMO, pompe et station de pompage, membre de la commission consultative du travail et de social. En 2005, le ministre Ibrahima Bangoura est membre du comité de rédaction du document stratégique de la réduction de la pauvreté secteur agriculture. En 2000 et 2006, il est chargé des aménagements à l'Action nationale du génie rural, puis chargé des aménagements hydro-agricoles au ministère de la Culture. Il pilotera ainsi le projet CNV Verba 2. Depuis mars 2010, Ibrahima Bangoura est membre du Conseil national d'édition CNT. Au plan du perfectionnement professionnel, le nouveau patron de l'urbanisme et de l'habitat a suivi plusieurs formations entre 1992 et 2004. Elles ont porté entre autres sur la pratique de la conservation des retenues collinaires en Belgique puis au Niger. Ibrahima Bangoura a également participé à la formation des formateurs du Bureau international du travail à Turin, en Italie. Une formation des parajuristes syndicaux est également dans des arcs du nouveau ministre de l'Urbanisme, Habitat et Construction. Le ministre Ibrahima Bangoura est marié et père de 5 enfants. Le crédit bail sera bientôt opérationnel en Guinée. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre entre les experts de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale, avec les chefs des demandes des finances, de la justice, de l'industrie et de la Banque centrale. Les précisions de Boubacar Ba. Après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative de pays pauvres très endettés par notre pays, la confiance est rétablie et la Guinée reste un pays fréquentable par l'ensemble de la communauté financière internationale. Déjà, la Société financière internationale, à travers le gouvernement de la Banque centrale, voudrait introduire et développer un plan d'action d'un programme de développement crédit bail. On se rappelle, il y a quelques mois, le Conseil national de la transition avait approuvé le projet de loi portant cadre légal et fiscal du crédit bail introduit par la Banque. À présent, la SFI, Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale, compte développer, promouvoir et vulgariser cette loi pour une meilleure compréhension du public à l'effet d'imprimer le crédit bail parmi les priorités.
Pour ce faire, il s'agira de mettre en place un plan de formation intégré ciblant les différents intervenants sur le marché du crédit bail, corps judiciaire, marché financier, secteur minier, petites et moyennes entreprises, autorités fiscales, fournisseurs d'équipements et tant d'autres. Pour y parvenir, la SFI, Société financière internationale, devrait appuyer la Banque centrale dans la mise en place d'une campagne d'information et de formation sur la loi à tous les niveaux de la vie économique du pays. Déjà, plusieurs pays ont développé cette filière. C'est le cas de la Tunisie, qui mobilise 1 milliard de dollars par an, l'Afrique du Sud, 7 milliards de dollars par an, et l'île Maurice, dont les 3/4 des investissements relèvent du crédit. La Réunion, aujourd'hui, a fait l'objet d'une discussion du plan d'action. Une loi a été approuvée il y a quelques mois par CNTI, signée par son Excellence le Président de la République, et officiellement maintenant applicable. Une loi qui est très favorable pour le développement du crédit bail. Et il fallait accompagner ce travail important qui a été fait dans un temps record. Il fallait l'accompagner par une campagne de vulgarisation pour que cette loi soit mieux connue par les opérateurs du secteur privé, mais aussi par les acteurs du gouvernement. Et aujourd'hui, on a discuté d'un plan de formation pour les PME, pour le système bancaire, pour les juges et magistrats, les avocats, les notaires, tous les parties impliquées dans le développement du crédit bail, qui devraient jouer un rôle important dans le développement des PME et de l'économie en Guinée. Le syndicat des travailleuses domestiques Centrade a organisé ce dimanche une caravane de sensibilisation. En effet, il y a juste un an aujourd'hui que l'Organisation internationale du travail OIT a voté une convention relative à la protection des droits des travailleuses domestiques que la Guinée n'a toujours pas ratifiée. Les explications de Yaya Silla. Un groupe de jeunes femmes ce matin au point de départ ici au siège du ministère du Travail et de la fonction publique pour une caravane de sensibilisation des autorités sur une convention de l'OIT. Il s'agit de la convention 189 relative à la protection des droits des travailleuses et travailleurs domestiques. En qualité de secrétaire général du syndicat national des travailleuses et travailleurs domestiques Centrade Guinée, l'honneur me soit en cette date historique, 7 octobre 2012, Journée internationale du travail décent, de souhaiter à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs domestiques de Guinée une très bonne fête. Ainsi, vous venez d'y prendre part, a pour but d'exhorter à l'occasion de cette célébration le gouvernement guinéen a ratifié la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur les droits des travailleuses et travailleurs domestiques. Notre jardin est que notre chère Guinée soit dans le cercle restreint des 12 pays de cette convention en 2012, comme le recommande la Confédération syndicale internationale CSI. Des champs sur tout le trajet depuis le département du travail jusqu'à la piste de travail. Là, devant les élus syndicaux de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, ont présenté des sketchs sur les conditions difficiles de travail des domestiques. Très comblé par cette mobilisation, le secrétaire général adjoint de la CNTG a invité les travailleuses domestiques à plus de courage. La famille n'utilise pas cette dame qu'on appelle boy, cette dame qu'on appelle zone. Quelqu'un me disait, alors c'est bon, ou est la mauvaise. Ça veut dire que vous êtes si important dans la vie sociale guinéenne aujourd'hui que sans vous, il est difficile que les foyers guinéens puissent tenir. Donc la lutte pour votre droit est un objectif majeur pour la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Sur une note d'espoir, ces femmes travailleuses et les syndicats de la CNTG ont chanté et invité à l'unisson à la ratification très rapide de la Convention 189 de l'OIT par la Guinée. Les cadres de l'électricité de Guinée, EDG, partent en offensive contre les branchements clandestins. Après, les grandes sociétés ont rendu visite à la radio FM. Selon les inspecteurs, la radio Espace FM doit plus de 93 millions de francs guinéens, une somme qui serait due aux branchements clandestins et aux pénalités. Les détails avec Alarénie Bailouba. Depuis un certain temps, les cadres de l'électricité de Guinée passent à l'assaut pour appréhender les personnes qui se branchent clandestinement sur leur ligne.
Après les grandes sociétés industrielles, c'était au tour de la radio Espace FM de recevoir les techniciens de l'entreprise. Selon EDG, Espace FM est branché sur une ligne triphasée au lieu d'une ligne monophasée, comme l'avait déclaré la radio à son premier abonnement, ce qui cause une perte considérable à l'entreprise, à en croire ses travailleurs. Nous sommes une nouvelle équipe dirigeante au niveau de l'agence Imbaya. Nous avons commencé les enquêtes du terrain. Au niveau des enquêtes du terrain maintenant, on s'est rappelé, on a vu la référence de Espace FM sur notre fichier où on a vu un abonnement mono. Mais techniquement, j'ai regardé le compteur, j'ai vu que c'est un compteur triphasé qui est sur le terrain. Je me suis posé la question, j'ai dit pourquoi ils ont fait un abonnement mono, ils ont tiré un branchement triphasé parce que le compteur triphasé qui est déjà positionné sur leur compte. J'ai envoyé l'équipe, j'ai préparé une convocation, on les a coupés. On a donné la convocation de se rendre à nos locaux le 3. Avant le 3, ils ont pris quelqu'un, un bénévole pour se donner du courant électrique. Il n'y a pas d'antécédent entre la radio Espace et EDG. Je crois que le bâtiment que vous voyez en face d'où Espace est émis, quand vous regardez les premières factures de Espace, étaient facturées dans l'ordre de 500 000, 400 000, 600 000. Et même ils sont venus contester l'action de 400 à 500 000. Et ça, c'était sur une phase. Tandis qu'ils ont tiré le triphasé. Lorsqu'on a mis le compteur a 3 millions par facturation. Donc, quelque part, au niveau de l'EDG, il y a un manque à gagner, parce qu'on les facturait 500 à 600 000, ils ont contesté la facture. Lorsqu'on a mis un compteur, mais le compteur reçoit 3 millions, donc il faut calculer le manque à gagner. C'est ce que nous avons fait, on a produit la facture. Radio Espace est abonné à EDG. La dernière fois, ils viennent, nous on était à Bouquet, ils disent que la déclaration que nous avons faite au niveau de la direction d'EDG, que c'est un abonnement monophasé. Donc eux, ils sont venus ici, ils ont vu que c'était un abonnement triphasé. Je les ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Expliquez-moi ce qui se passe. Non, finalement, à la fin du compte, ils ont dit que pour l'abonnement, il fallait payer 8 millions. On a été hier payé 7 500 000. Et puis voilà. Donc moi, je m'attendais plutôt à voir ça et à régler à l'amiable, si on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà. Du jour au lendemain, j'étais hier dans la voiture. J'entends sur mon statut comme quoi Espace a fraudé. Ils ont même coupé nos fils depuis avant-hier. Ça fait 4 jours là. Le branchement clandestin, comme on le voit, est une affaire très sérieuse. À Espace FM, les discussions sont encore en cours pour éclaircir la situation et trouver une solution au problème. En attendant, EDG continue son offensive sur les autres radios et sociétés de la place.